Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recommandation. J'avais très envie de faire une petite série sur ma chaîne de vidéos où je vous parle de certains titres dans des catégories spéciales on va dire. Là aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter des romans qui sont un mélange de genres, notamment un mélange de science-fiction et d'un autre genre. C'est quelque chose que j'adore lire. J'adore la science-fiction, je pense que vous le savez à force de regarder mes vidéos, mais j'aime beaucoup également quand il y a de la science-fiction avec un peu de thriller et la science-fiction avec un peu de contemporain ou autre. C'est vraiment quelque chose que j'adore et du coup je me suis dit que j'allais sortir pas mal de titres qui sont plus ou moins récents, que j'ai lu plus ou moins récemment, pour vous donner des idées de lecture si jamais ce genre, ce mélange de genres vous intéresse. Je vais commencer avec un titre qui, alors je sais pas s'il est encore dispo, c'est le seul titre de la vidéo, je sais pas si vous pouvez le trouver encore en papier mais je pense qu'en numérique c'est encore trouvable. Il s'agit de Ripley de Ken Grimwood, qui est du coup un mélange de science-fiction et de contemporain pour moi. On va suivre un homme qui a la quarantaine et qui va mourir durant les premières années de la quarantaine et en fait il va se réveiller dans son propre corps d'adolescent, je crois qu'il a environ 18 ans, et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé parce qu'il sait très bien qu'il était en train de mourir, il était conscient de ça et quand il se réveille dans sa peau d'adolescent il ne sait pas du tout ce qui s'est passé, il se pose beaucoup de questions, il ne sait pas si toute la vie qu'il a eue, est-ce que c'était juste un rêve, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Du coup on va le suivre comme ça pendant sa réincarnation et il va continuer à vivre sa vie, mais en même temps il connaît les choses en fait un petit peu qui vont se dérouler à l'avance vu que techniquement il les a déjà vécues et rebelote au niveau de ses 40, je crois que c'est 43 ans à l'âge où il meurt, il va de nouveau mourir en fait dans cette nouvelle vie et ainsi de suite. Donc il va y avoir vraiment une réincarnation de sa part au fur et à mesure de ses morts. Donc c'est un peu le pitch de départ et du coup on va suivre à chaque fois pourquoi est-ce que ça se passe, est-ce qu'il n'y a que lui qui vit ce genre de choses et donc voilà un petit peu pour le roman. J'avais vraiment passé un excellent moment, je trouve que c'est un très bon livre sur la thématique de la réincarnation et pas juste la réincarnation en mode je meurs et je me réincarne en autre chose. Là c'est vraiment son propre corps à lui et au fur et à mesure on va vraiment avoir tous les aspects du personnage qui vont être amenés et j'ai trouvé vraiment que les réactions du personnage étaient hyper crédibles, donc c'est vraiment ce qui m'a fait beaucoup aimer le roman. Il y a juste pour moi la fin qui était un peu trop rapide, j'aurais aimé beaucoup plus de précision mais voilà, c'était quand même un très très bon livre de mélange de science-fiction et contemporain parce que on a quand même une grosse partie où on suit sa vie de tous les jours où il se passe rien du tout de science-fiction on va dire, il n'y a pas de technologie avancée, il n'y a rien de bizarre, donc pour moi c'est vraiment une tranche de vie qu'on suit avec juste un élément de SF quand il y a le moment de la réincarnation. Donc voilà, c'est vraiment un titre que je peux vous recommander vraiment si jamais vous arrivez à le trouver ou si vous le pouvez lire sur votre liseuse par exemple. Il est parfait pour un mélange de genre, de SF et de contemporain. Ensuite un autre titre qui avait été un très très gros coup de cœur, c'est Dark Matter de Blake Crouch, qui a été un titre qui m'a vraiment retourné le cerveau. Je l'ai lu il y a pas mal de temps déjà et j'attends la sortie de son prochain roman qui va arriver dans le début du mois de mai, donc là je crois que c'est bientôt. Alors ici on est dans un roman où on va suivre un personnage qui est père de famille et qui est prof de physique, qui passe techniquement une journée par semaine je crois, où c'est vraiment un repas de famille où il passe du temps avec sa famille, avec sa femme et son fils. Et là il va être appelé pendant techniquement cette soirée, il va être appelé par un ami à lui qui fête un petit peu une réussite par rapport à son job et du coup il va passer une demi-heure comme ça dans le bar du coin près de chez lui pour aller féliciter son ami. Et quand il va rentrer chez lui, il va y avoir quelqu'un qui va le kidnapper et qui va l'emmener à un endroit assez loin de chez lui. Arrivé là-bas, on va lui injecter quelque chose et quand il va finir par se réveiller, il ne sait pas combien de temps il est resté un petit peu dans les vapes et du coup il va s'apercevoir que beaucoup de choses ont changé, que sa femme n'est plus sa femme, que son fils n'existe plus et qu'il n'est plus prof de physique mais qu'il est physicien, qui est un choix qui avait été en fait il voulait devenir physicien dans sa vie de base, il voulait devenir physicien mais avec sa femme et du coup elle attendait son fils, il a décidé d'être prof de physique parce que c'était un métier un peu plus stable et donc voilà, il s'aperçoit que la réalité a complètement été modifiée
et il commence à péter un peu les plombs parce qu'il ne sait pas ce qui était réel ou pas. Est-ce que c'est sa vie d'avant? Est-ce qu'il a rêvé en fait toutes ces choses? Et on va apprendre avec lui à découvrir pas mal de choses, pas mal de côtés. Bon, je peux pas vous dire davantage de choses, mais il y a une grosse partie de révélation sur pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui est en train de se passer, pourquoi ça l'a touché lui. Donc vraiment, il y a un côté thriller qui est hyper important et qui fait que ce roman est vraiment un page turner. Ça se lit vraiment tout seul, vous avez toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et vraiment la fin retourne un peu le cerveau. Il faut être assez concentré pendant sa lecture, mais vraiment ça a été un super roman que j'arrête pas de conseiller si vous souhaitez découvrir un mélange de SF et de thriller, parce que vraiment c'est un excellent roman, ça se lit tout seul, le personnage est super attachant et vraiment j'arrêtais pas de me faire plein de théories pour savoir comment ce roman allait se terminer, et c'est quelque chose que j'adore moi quand je lis ce genre de roman. Donc vraiment, si vous avez toujours pas découvert ce titre, foncez. Ensuite je vais vous parler d'un titre qui m'a tellement émue, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, je prononce ça comme ça moi. Alors, qui est ici un mélange de science-fiction et de contemporain également. On va suivre Charlie qui a la trentaine et qui a un QI qui a 68, je l'ai noté. Et du coup, il est considéré comme étant un adulte attardé. Il travaille dans une boulangerie parce que le patron en fait connaissait son père et lui a fait la promesse à son père de s'occuper de Charlie pour pas qu'il soit à la rue ou pour pas qu'il soit dans un asile, en fait, dans un endroit où on s'occupe de lui comme ça. On va suivre Charlie qui du coup vit une vie plus ou moins facile. Il a quand même pas mal de réflexions par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, mais lui en fait c'est vraiment, il est un peu comme un enfant en fait, il ne comprend pas quand les gens sont vraiment mauvais et méchants envers lui, et du coup c'est un personnage auquel on s'attache énormément. Charlie va participer à une sorte d'essai clinique puisqu'il y a des médecins qui ont mis en place qui ont testé une méthode, qui ont testé une opération sur une souris qui s'appelle Algernon, qui du coup va réussir à donner une capacité intellectuelle beaucoup plus élevée à la souris, et du coup ils aimeraient beaucoup faire des tests sur les êtres humains, et du coup Charlie va se proposer pour ça parce qu'il a envie d'avoir une vie meilleure, il veut vraiment essayer de changer sa façon de vivre, mais lui n'arrive pas, il suit des cours du soir, tout ça, mais ça ne change pas forcément ses capacités intellectuelles. Donc il se dit que le mieux ce serait de participer justement à cet essai clinique, et c'est ce qu'il va faire, et on va suivre tout au long du roman des écrits que lui-même va noter. Donc au début du roman vous avez des passages où c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est vraiment au début du roman, il faut s'attendre à avoir ce genre de choses quand on commence le roman. C'est pas très facile à lire au début, j'arrêtais pas de buter sur beaucoup de mots et je me disais mais c'est quoi ça? Et en fait il faut lire l'ensemble de la phrase et vous arrivez mieux à comprendre ce qu'il veut dire. Et au fur et à mesure on va voir l'amélioration, on va voir l'avant-opération, après-opération, et tous les impacts en fait que ça va avoir sur sa vie, sur la relation avec les autres personnes de son entourage, sur comment est-ce qu'il va pouvoir être considéré en fait par les autres personnes qu'il va côtoyer. Et vraiment j'ai adoré, il y a vraiment des morales dans ce roman, il y a vraiment une fin qui est hyper touchante. Donc je peux que vous conseiller ce roman, c'est vraiment de la SF à très peu de doses, parce que vous avez vraiment un élément un peu de science-fiction qui est amené avec l'opération, avec vraiment l'essai clinique, mais tout le reste c'est vraiment un peu une tranche de vie de Charlie. On va vraiment le suivre pendant pas mal de temps, et le personnage est tellement touchant que je peux que vous conseiller de lire ce roman, parce que vraiment l'histoire est juste géniale. Si vous preniez cette édition là, sachez que le roman n'est pas aussi gros. Vous avez le roman il fait 300 et quelques pages je crois, vous avez une partie d'interview on va dire sur l'auteur, et une partie sur le texte avant que l'auteur fasse des modifications, donc un peu le premier jet en fait de ce texte là. Donc voilà, je sais qu'il y a encore l'autre édition de chez J'ai lu avec le côté un peu gris qui est disponible également si vous voulez uniquement que le texte. Donc voilà, c'est une très très bonne lecture qui me touche encore maintenant. Quand j'y pense, voilà, j'ai encore beaucoup d'émotions sur ce que Charlie a pu vivre. Donc voilà, je vous conseille énormément ce roman. Ensuite on passe à un roman que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un mélange de science-fiction et de contemporain également. C'est Humain de Matt Haig, où là en fait on va suivre un extraterrestre qui va arriver sur la Terre et qui va
se mettre dans la peau d'un humain, on va dire, d'un humain très précis, parce qu'il a vraiment une mission très précise, c'est empêcher les humains de découvrir une certaine chose, puisque on va suivre un professeur de mathématiques si je me trompe pas, et en fait il a découvert une équation qui va changer beaucoup de choses, et du coup l'extraterrestre doit venir pour empêcher que l'humain dévoile ses résultats. Donc de base c'est uniquement ça le pitch de départ, c'est pas grand chose, mais au fur et à mesure du roman il y a beaucoup de questionnements sur la vie humaine, sur le choix, sur les actions qu'on peut faire en tant qu'être humain, sur également ce qui fait de nous des êtres humains, avec tout le côté sentiment qui rentre en jeu, où l'extraterrestre ne comprend absolument pas pourquoi on fait des choix en fonction de certains sentiments, et il va lui-même en fait il va atterrir dans une famille parce qu'il va être dans le corps du prof, et qui est père de famille d'un enfant, et qui est également un mari, avec un mariage qui se passe pas forcément très bien, et du coup il va connaître un peu beaucoup de sentiments par rapport à la femme avec qui il va vivre, avec l'enfant avec qui il va vivre également. Donc voilà, il va découvrir beaucoup de choses par rapport à l'être humain, et il y a beaucoup de belles réflexions, beaucoup de morale qui sont abordées tout au long du roman, et j'ai trouvé ce roman vraiment génial. J'adore la plume de Matt Haig, j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres choses de lui, parce que vraiment ça se lit très très bien. Il y a vraiment l'émotion qui est transportée tout au long du récit, et je peux que vous conseiller ce roman, parce que vous avez également des petits moments assez marrants avec justement l'extraterrestre qui fait des choses vraiment très bizarres que les êtres humains ne feront jamais, et que lui trouve totalement normal. Donc voilà, c'est vraiment je sais pas, il y a une belle morale, il y a des beaux sentiments qui sont amenés, il y a quand même beaucoup de réflexions sur l'être humain, sur les choix qu'on peut faire, il y a des moments assez drôles, donc vraiment c'est un mélange de plein de choses ce roman, et voilà. Ne vous fiez pas à la couverture, parce que je sais que beaucoup m'ont dit que oui, effectivement la couverture ne donnait pas envie, je suis d'accord, mais regardez la couve VO, il y a un grand nez au milieu du roman, elle est aussi très très moche. Je vais vous parler d'un roman que j'ai lu il y a très 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 longtemps, c'est A comme aujourd'hui de David Levithan, qui est un roman plus young adulte. Je crois que c'est le seul que je vais vous présenter. Alors c'est un roman où on va suivre A, qui est une personne qui se réincarne tous les jours, enfin qui va dans la peau de plusieurs personnes différentes tous les jours. En fait tous les matins il se réveille et il est là dans la peau de quelqu'un, le lendemain il est dans la peau de quelqu'un d'autre, et il fait ça depuis tant qu'il est né. Il ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas vraiment son histoire, pourquoi ça lui arrive à lui, et au bout d'un moment il a commencé à se protéger lui-même, et il a essayé de se mettre des barrières pour ne pas ressentir de sentiments envers les personnes qu'il va côtoyer au fur et à mesure, puisqu'il sait pertinemment que le lendemain il ne va plus les voir, qu'il ne va plus être dans la même peau de la personne qu'il est aujourd'hui, et du coup il veut pas s'attacher à des personnes parce qu'au bout d'un moment ça finit par le faire souffrir. Et sauf qu'à un moment donné il va tomber amoureux de quelqu'un, et ça va chambouler toute sa vie, tous les choix qu'il avait mis en place pour se protéger, et on va découvrir du coup cette relation au fur et à mesure du roman. C'est une histoire qui est bourrée de tolérance, parce que le personnage se réincarne dans n'importe qui. Ça peut être un homme, une femme, une personne de couleur de peau foncée, claire, une personne asiatique, une personne, peu importe, il peut se réincarner dans la peau de n'importe qui. Et il va y avoir une romance qui va être mise en place avec un personnage, et en fait c'est une romance qui va poser beaucoup de questions sur l'acceptation également, sur est-ce que on tombe vraiment amoureux uniquement de l'esprit de quelqu'un, enfin vraiment de l'âme de quelqu'un, et pas forcément du corps de quelqu'un, parce que vous avez beaucoup de questions sur est-ce que tu vas m'accepter vu que tous les jours je vais changer de corps, est-ce que du coup j'ai envie de faire subir ça également aux personnes chez qui je vais habiter techniquement pendant 24 heures. Ça peut ruiner la vie de quelqu'un, enfin si quelqu'un est en couple avec quelqu'un d'autre et que lui pendant 24 heures il va partir retrouver la personne qu'il aime, ça peut ruiner la vie de cette personne aussi, donc il a beaucoup de remords, il sait pas vraiment comment faire face à tout ça, et on va avoir beaucoup d'explications et beaucoup de ses pensées en fait au fur et à mesure du roman. C'est un roman qui est hyper touchant, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont
très humain et très très touchant. Donc il y a eu un film d'ailleurs qui a été sur Netflix, si je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé sympa, mais que le roman est tellement mieux qu'il faut absolument lire le roman si jamais vous souhaitez découvrir cette histoire. Il y a également une suite sur le personnage justement, la personne en fait à qui il va tomber amoureux. Enfin, je peux pas dire qui c'est, mais il y a une suite qui se base uniquement sur les pensées de cette personne. Donc on suit plus A, mais on suit l'autre personne. Donc voilà, je vous conseille ce titre si jamais vous l'avez pas découvert. C'est vraiment une chouette histoire. Et pour un titre young adulte, je trouve qu'il donne vraiment une belle morale et qui a vraiment les sentiments et vraiment un aspect de tolérance qui est amené, mais qui est vraiment incroyable. Je vous présente ensuite Terminus de Tom Sveterlich, qui est ici un mélange de science-fiction et de thriller, où on va suivre une enquêtrice qui travaille pour le NCIS et qui va un beau jour être appelée sur le lieu d'une scène de crime où une famille a été complètement décimée, et ils vont vite s'apercevoir qu'il manque le père de cette famille et l'une des filles. L'enquêtrice va du coup travailler sur ce crime, elle va essayer de comprendre où est passé le père, vu que c'est techniquement lui le premier sur la liste des suspects, pour essayer de retrouver la fille avant qu'il lui arrive un malheur. Donc en fait ça va être un début d'histoire vraiment basé sur la résolution d'enquête, sur vraiment le début de l'enquête, savoir ce qui se passe, tout ça. Et en fait l'enquêtrice va être appelée par son boss et on va lui dire: il faut vraiment mettre les chances de notre côté, il faut vraiment qu'on essaye de sauver la vie de cette jeune fille. Donc on va utiliser l'un des moyens qui est disponible dans cet univers, qui est donc le voyage temporel. On va lui dire d'aller dans le futur pour voir la résolution d'enquête, pour lire vraiment tous les rapports et pour pouvoir rentrer et dire voilà, cette fille elle était là, il faut aller là pour la sauver. Donc c'est un peu ce qu'on va lui demander. On va lui demander de partir, là on est dans les années 80 au début de l'histoire, et on va lui demander d'aller en 2015 pour justement essayer de voir la résolution de l'enquête. Et du coup elle va partir là-bas, faire beaucoup de choses en 2015 et revenir après. Donc voilà un petit peu pour le pitch, un petit peu de science-fiction. Vous avez également ce qu'on appelle le terminus, qui va être une chose très importante dans l'histoire, qui est techniquement l'endroit, enfin le lieu, le moment de la fin du monde, qui a été découvert également en même temps que les voyages temporels. Et suite à ce qui vient de se passer, la date du terminus a été avancée de beaucoup de temps. Et du coup, nos personnages sont très stressés et du coup, on va essayer de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que la date s'est avancée par rapport à cette enquête, par rapport à ce qui vient de se passer là maintenant. Donc c'est un peu tout ce qui va se passer dans le roman. J'ai vraiment adoré le roman. Ça a été un roman qui est vraiment génial parce que c'est un thriller et avec de la SF, mais du coup vous avez le rythme qui est super important, vous avez envie de savoir ce qui va se passer tout le temps. Et tout ce qui est voyage temporel aussi, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je trouve qu'il y a une bonne balance en fait entre ce qui se passait dans les années 80 et ce qui va se passer dans les années 2015. Et vraiment le seul truc que j'ai eu, et je sais que ça peut gêner des gens, c'est que le style de Tom Sveterlich est un style d'écriture très froid. Vous avez c'est un peu son style à lui, et du coup il met pas forcément beaucoup d'accent sur le fait qu'on puisse ressentir beaucoup d'émotions par rapport à l'enquêtrice, par rapport au personnage. C'est uniquement quelque chose qui peut gêner pendant la lecture, mais vraiment l'histoire est tellement géniale, il y a tellement un bon concept en fait d'amener, et j'ai adoré la fin qui est très dense et qui demande quand même beaucoup de concentration pour bien tout comprendre. Mais c'est un titre que je peux que vous conseiller, peut-être pas si vous débutez dans la SF, il y a des titres beaucoup plus faciles, mais c'est un titre qui vous retourne un peu le cerveau également et qui vous fait beaucoup réfléchir. Un titre aussi que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais vous en parler très rapidement, c'est Émissaire des morts de Adam Troy Castro, qui est techniquement le premier tome d'une trilogie. Et dans ce titre vous avez 4 nouvelles plus le roman qui sont disponibles dans le roman, enfin dans le livre. On est dans un mélange de science-fiction et de policier, où on va suivre André Accord, qui fait partie du corps diplomatique de l'espèce humaine, et en fait son job ça va être d'aller sur telle ou telle planète pour aller discuter avec les dirigeants de cette planète, pour voir un petit peu quand il y a un humain qui est accusé de telle ou telle chose sur la planète, pour voir si tout se passe normalement dans les règles, pour voir si l'être humain a bénéficié de tout ce qui est possible et inimaginable avant son jugement final. Et donc voilà, elle veut juste faire en sorte que les relations soient en bon terme avec ce peuple, que tout soit bien passé et que l'être humain a été jugé comme n'importe quelle personne. Donc voilà, son but ce n'est pas de sauver l'être humain, loin de là, elle n'est pas là pour dire non, il faut pas tuer cette personne
alors qu'elle a fait un crime immonde sur cette planète. Donc voilà, ça va être un peu le but de ce roman. On va la suivre pendant plusieurs enquêtes différentes vu qu'il y a également les nouvelles, mais c'est une héroïne que j'ai vraiment adorée. Je trouve que le mélange enquête comme ça avec le fait que ce soit un space opéra, c'est vraiment super sympa. L'écriture est très fluide et là pour le coup c'est un roman que je vous conseille si jamais vous êtes débutant dans la SF et si vous voulez découvrir un peu un mélange de genre avec du space opéra et un peu d'enquête policière. Ça se lit tout seul. Vraiment je peux que vous conseiller de découvrir ce titre si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF. Et enfin, un dernier titre qui avait été un gros coup de cœur également, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, qui est un mélange de science-fiction et d'enquête, de huis clos on va dire, où en fait on va suivre quelqu'un qui, alors je ne sais plus son nom, Hayden, voilà, on va suivre Hayden qui va pendant 8 jours, il va se réincarné on va dire et va être dans la peau de 8 personnes différentes et pendant ces 8 jours la même journée va se répéter, donc pendant 8 jours il va revivre 8 fois la même journée. On est dans un huis clos parce que ça va se passer dans une grande maison où il va y avoir un meurtre et le but en fait de ce roman c'est qu'il découvre qui a tué la personne qui va être assassinée, donc Evelyn Hardcastle. Voilà un peu pour le pitch de départ. Donc il va vraiment se réincarner tous les jours dans des hôtes différents et il va vivre la même journée techniquement, même si le roman est très bien fait parce que on n'a pas cet aspect de redondance à chaque fois où il revit la même journée et où du coup on a de nouveau les mêmes éléments amenés plus ou moins de la même façon. Là c'est pas du tout le cas, vous avez vraiment des personnages très différents les uns des autres qui ne vivent pas du tout la journée de la même façon, mais on a plein de points de vue différents du coup qui vont s'imbriquer au fur et à mesure du roman et qui vont nous donner un résultat vraiment à la hauteur vraiment du récit. J'ai complètement adoré moi ce roman, j'ai adoré la plume, j'ai adoré vraiment l'immersion que j'ai pu avoir dans ce huis clos comme ça. J'ai beaucoup aimé la fin, il y a quand même un bon twist SF qui est amené. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, il y a des personnages qui sont plus intéressants que d'autres et des personnages qui vont être plus intéressants par rapport à l'avancée de l'enquête de Hayden. Et vraiment c'est un roman que je peux que conseiller parce que moi j'adore, mais qui ne va pas passer avec tout le monde parce que c'est un roman qui est très exigeant au niveau de la lecture. Vous avez énormément de personnages différents, donc ça peut vraiment être très difficile de vraiment retenir qui est qui, mais comme je l'avais dit à l'époque où je l'avais lu, je vous conseille vraiment de faire des grosses sessions de lecture pour vous imprégner un peu de l'univers, pour savoir vraiment pour avancer vraiment au maximum à chaque fois. Pas lire un tout petit peu tous les jours pendant 15 jours parce que vous allez vraiment vous perdre au niveau des personnages et vous allez pas du tout être dans l'ambiance de ce roman. Donc je vous conseille de consacrer un week-end de lecture ou je sais pas pendant des vacances ou quoi que ce soit pour vraiment être à fond dans la lecture parce que c'est un roman qui demande pas mal de concentration et qui est très dense et du coup qui permet aussi de faire pas mal de théories sur la fin de l'histoire, ce que j'adore faire. Du coup c'est un peu comme Dark Matter, c'est vraiment un roman qui va un peu vous retourner le cerveau et qui va du coup vous mettre en place beaucoup de choses au fur et à mesure, qui va donner des indices au fur et à mesure et à la fin vous avez tout l'enchaînement en fait, tout le résultat qui est amené et qui est vraiment super crédible par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je sais qu'il y a un autre roman de l'auteur qui est sorti en VO, donc j'espère que peut-être Sonatine va sortir le prochain roman parce que j'ai super hâte de découvrir ce que peut faire l'auteur. Un petit peu pour mes recommandations pour le mélange de genre avec de la SF. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez d'autres romans à me conseiller qui sont à peu près dans le même genre, que ce soit un mélange de SF, thriller, SF policier ou SF contemporain. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.